Chadari du PPRD s'est exprimé par rapport à l'enrôlement des électeurs. Pour lui, le PPRD a émis un certain nombre de conditions afin de participer à l'enrôlement des électeurs, mais aussi à ce processus électoral en République démocratique du Congo. C'est pour quelle retombée? Nous savons, nous tous, que les élections sont pour ce mois de décembre de cette année qui vient de débuter, 2023. Mesdames et messieurs, on va en parler aujourd'hui sur ces boycotts de l'enrôlement des électeurs par le PPRD sur ces plateaux, mais également nous allons faire un petit crochet sur la visite du chef de l'État, une fois de plus, dans le Grand Kasaï, où il a visité différents chantiers dans lesquels on a parlé des détournements, une fois de plus, dans cet espace du président de la République. On reçoit sur ces plateaux M. Ogi Chamboui pour le compte de l'UDPS au niveau du Lualaba. Bienvenue à vous. Merci, cher Dossin. Joyeux Noël. Bonne année. Merci et bonne année à vous. Oui. Nous saluons aussi l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent à ces moments, sans oublier le co-débatteur sur ce plateau. Merci pour nous avoir associés à ce débat qui parle sur la gestion de la République. Merci beaucoup également à vous, Monsieur Bouffon Fangana. Il est le responsable des jeunes du PPRD au niveau du Lualaba. Bienvenue. Merci, Dossin. Bonne année. Merci, pareillement. Merci enfin à vous, Monsieur Ignace Ndala. Il est analyste des questions d'actualité. Bienvenue dans ce plateau. Merci, meilleurs vœux à vous et à tous les téléspectateurs ainsi qu'aux co-débatteurs. Pareillement, merci également à vous tous qui nous suivez de partout. À la radio, vous êtes nombreux à nous suivre. Vous êtes le bienvenu également dans ce débat aujourd'hui qui va commencer par M. Ogi Chamboui. Processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Le PPRD de Joseph Kabila pose un certain nombre de conditions afin de participer aux opérations d'enrôlement des électeurs. Est-ce opportun aujourd'hui? Je pense que nous sommes en démocratie. Notre constitution consacre bien la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la liberté de penser. La question d'élection, c'est une question qui concerne la République, qui concerne tout le peuple congolais. Ce n'est que normal que nos compatriotes du PPRD puissent émettre leur avis. Alors, on prend acte parce que nous sommes en démocratie. Ça, c'est de leur droit en tant que partie prenante aussi au processus électoral. En écoutant les compatriotes, le secrétaire permanent du PPRD, Chadari, il a parlé de 5 points saillants, 5 conditions avant d'aller aux élections. Mais analysant d'abord le PPRD actuellement, on sent que PPRD, après avoir fait 18 ans au pouvoir, avec une gestion calamiteuse, avec une gestion chaotique, n'a pas un candidat sérieux à proposer au peuple congolais. Il n'a pas une vision, un projet à offrir au peuple congolais pour les séances prochaines à venir. Le PPRD est dans la voie de glissement. Le PPRD doit dire tout simplement que nous avons besoin de dialogue, nous avons besoin de négociations, qu'on aboutisse au partage des postes pour obtenir les glissements. Le PPRD en soi est agonisant politiquement. Regardez sur le terrain, pour ne pas dire que c'est un cadavre. Ils sont nulle part, ils ne préparent pas les élections. Prenons ici à Kolwezi, au Lualaba ici. Ils sont où? Récemment, ils ont été décrépits de leur permanence sur 6e avenue par manque d'impayement. Donc jusque-là, au niveau du Lualaba, ils n'ont pas des sièges. Non, je salue au moins les nominations qui ont eu lieu au sein du PPRD, où notamment notre compatriote Fabien Bouffon a été élevé au rang du président de la jeunesse. On comprend que le sénateur Joseph Kabila Kabange a compris qu'il faut donner des responsabilités de gestion parti aux jeunes talentueux, aux jeunes qui ont des ambitions. PPRD nous parle des conditions, cher ami. Avant toute chose, le PPRD doit avoir le courage de demander pardon au peuple congolais. Ce sont eux qui sont les géniteurs de toutes ces conditions-là. Ils nous parlent aujourd'hui de la recomposition de la CENI. Cette CENI a été composée dans le respect de la loi. Il y a Didier Manara qui est un député PPRD jusqu'à la contesté jusqu'à présent. Contesté ou pas, mais qu'on nous brandisse la décision prise par PPRD qui n'est pas du PPRD, ou bien la radiation. Quand nous n'avons pas été d'accord avec M. Kaboun, nous l'avons radié. Mais
Dans cette transhumance des politiques, on a créé PPRD Mosaïque. La loi, l'arrêt de la Cour constitutionnelle était clair. L'arrêt avait dit le député a reçu un mandat du peuple, il est libre de choisir les camps, pourquoi la majorité parlementaire à son choix. Donc il parle de la recomposition de la CENI, il parle de la recomposition de la Cour constitutionnelle. Mais mon cher ami, depuis 2006, 2018, 2011, la question de la CENI, la question de la Cour constitutionnelle n'a jamais fait l'unanimité dans ce pays. Ce qui est plus important, c'est la voix de la majorité. Oui, c'est vrai, la carte nous présentée par M. Kadima pose un peu de problème, mais ce qui est plus important, c'est que cette carte ne met pas en cause notre identité, ne met pas en cause notre droit d'aller voter. Mais nous devons encourager à la CENI d'améliorer la qualité du travail parce que nous avons besoin des élections démocratiques, transparentes, crédibles et apaisées. Inclusives aussi. Merci. Monsieur Bouffon-Fangana, pourquoi boycotter les opérations d'enrôlement des électeurs? Quelles sont les raisons évoquées par le PPRD? Merci beaucoup. Je dis encore merci à Chambouli de tout ce qu'il vient de dire ici. Malheureusement, je vais balayer avant de répondre à cette question tout ce que Chambouli a dit. Pour organiser les élections, vous êtes à la première expérience. Premièrement, c'est-à-dire vous devez apprendre beaucoup de choses. Deuxième aspect, vous parlez de PPRD agonisant et qui n'existait pas. Si PPRD n'existait pas, on ne pouvait pas aujourd'hui parler de cette question. Si on en parle, ça fait débat parce que les grands partis a dit un mot, c'est-à-dire vous devez avoir le minimum du respect envers ces grands partis qui vous a bougé. Et même là où vous êtes, peut-être vous ne passez pas nuit parce que nous avons parlé. Parce que nous connaissons votre faiblesse et ce qui fait votre force. Les raisons. Alors pour répondre aux raisons de votre boycott. Le premier aspect, nous avons constaté que à la CENI, il n'y a pas du sérieux. Dès l'entame de l'enrôlement, vous connaissez des fiascos qu'on nous présente. Celui qu'on nous a présenté comme un expert en question électorale. Ce n'était même pas un expert en question électorale, c'était seulement expert en conflit électoral. Monsieur Kadima. Deuxième aspect, nous connaissons tout d'abord cette composition de la CENI. Ils avaient récupéré, on leur avait dit dès le départ, quand ils ont récupéré Manara, pour dire que Manara ne vient pas dans notre quota, il faut qu'on vous présente un autre candidat chez nous. Donc, ils ont imposé Manara. Ils ont imposé Manara et vous connaissez ce qui s'était passé. Nous leur avons dit, ça doit vous rattraper, même demain. Et mais le président de la République lui-même... Ne voyez-vous pas que le temps n'est pas propice pour nous présenter ce que vous venez de soulever? On ne peut pas aller aux élections vaille que vaille, même s'il n'y a pas de bonnes conditions. Les bonnes conditions ne sont pas réunies. Aujourd'hui, regardez la Cour constitutionnelle, qu'on est en train de citer, la Cour constitutionnelle, lui-même a ciblé la Cour constitutionnelle. On peut vous donner seulement un simple exemple de Matata Mpogno. La Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente pour traiter le dossier de Matata Mpogno. On change les juges, on amène un autre juge de Tchilegelou. Les choses changent. On dit nous sommes compétents maintenant pour juger les mêmes dossiers. En même temps, la décision qui était déjà prise, vous connaissez ce qui s'était passé. Alors nous voulons qu'on puisse revoir même la loi. Donc pour vous, de la CENI. Cette CENI n'inspire pas confiance. Non. L'équipe de la Cour constitutionnelle non plus. Non. Et vous voulez qu'on puisse refaire toutes ces deux équipes, mais aussi qu'il y ait consensus au niveau de la question électorale avant les élections de 2023. Oui, pour mais est-ce que nous avons le temps pour que toutes ces choses évoquées puissent se réaliser? Si vous parlez de l'équipe de la Cour constitutionnelle, devons-nous attendre le mois de mars
la session de mars pour qu'on puisse refaire ou soit qu'on puisse voter d'autres juges ou choisir d'autres juges qui vont remplacer ceux-là qui sont là. Ne voyez-vous pas que le temps est en train de filer et que nous avons déjà enregistré un retard dans ce processus électoral? Si vous évoquez encore ces éléments, nous serons obligés de glisser. Non, ce n'est pas que nous voulons qu'on puisse glisser. Si on peut glisser avec qui on peut aller sans M. Félix Antoine Tshilombo. S'il y a transition qui n'organise pas les élections, nous allons organiser les élections, mais sans M. Félix Antoine Tshisekedi. C'est ça votre vœu pour le PPRD? Non, non, nous voulons qu'il y ait le respect tout d'abord de la loi. Deuxième aspect, nous voulons que la procédure soit respectée, qu'il y ait un consensus. À part ça, nous voulons que lorsque vous nous présentez les tableaux des gens qui sont à la CENI, que ça inspire confiance à tout le monde, mais pour qu'on ne puisse pas écarter les candidats, parce que leur manœuvre dilatoire, nous connaissons. Vous êtes retrouvés dans le même cas en 2006 et 2011. Aujourd'hui, ça vous rattrape et vous ne voulez pas organiser les élections. Non, 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 non. Nous, ce n'est pas qu'on ne veut pas les élections. On ne veut pas des élections. Comment on aura de nouveaux animateurs? On en aura lorsqu'on organise les élections. Mais notre souci, c'est quoi? Les conditions que l'IDPS et l'Union Sacrée est en train de mettre en place, c'est juste pour écarter les candidats potentiels qui sont sur le terrain, connaissant les réalités. C'est pourquoi il y a même une condition que nous avons posée là-bas pour dire que donc aucun candidat, nous n'allons pas accepter qu'on puisse écarter un candidat quelconque pour telle ou telle raison. On ne parle pas seulement du candidat qui viendra du PPRD, mais de tous les candidats qui sont leaders d'opinion, qui veulent postuler. Merci beaucoup. Monsieur Ignace Ndala, vous avez suivi les propos de vos co-débatteurs aujourd'hui sur ces plateaux. Avec cette façon de faire du PPRD et du trio Fayulu, Matata et Mukwege, l'alternance vécue et qui devait être pérennisée aujourd'hui est en train de perdre son sens? Je ne pense pas. J'ai une autre façon de voir les choses. En fait, permettez-moi que je dise que c'est pas une surprise pour moi qu'une frange d'un courant politique prenne telle position par rapport à l'organisation des élections pendant que le train est déjà en marche. Moi, je me dis, quand on parle de parti politique, par objectif, c'est la conquête du pouvoir et le maintien au pouvoir le plus longtemps possible. Je suis en train de me poser des questions. Je crois que certains d'entre nous sont en train de se les poser, ces multiples questions à l'esprit. C'est de comprendre si au niveau du PPRD et l'analyse du temps a été capitalisée. Ça, c'est une question parce qu'à mon humble avis, pendant que l'enrôlement a déjà commencé à certains endroits, brusquement, cette décision tombe. Avec comme conséquence, je me dis, quand on ne va pas à l'enrôlement, ça on doit dire aux adeptes du PPRD, quand on ne va pas à l'enrôlement, comme dans tout autre parti politique, on ne sait pas voter et on ne saura pas non plus avoir ses représentants, ses acteurs. L'enrôlement aujourd'hui, c'est la voie unique par laquelle les électeurs ou les partis politiques peuvent s'exprimer pour exprimer, passez-moi l'expression, l'opposition par rapport à ce qui s'est fait par le pouvoir en place. Mais malheureusement, c'est comme si on voulait une chose et son contraire. Je voudrais aussi dire que la lecture du temps me fait penser que le PPRD n'a pas bonne mémoire du passé. Et aujourd'hui, il joue pratiquement, il se prépare, prédispose à jouer le rôle malheureux que l'UDPS avait joué avec toutes les conséquences qu'il y avait eu. Ils déclarent leur défaite avant l'élection de décembre. Et je voudrais dire que la stratégie n'est pas bien montée parce que, à mon humble avis, ce serait une opportunité pour inviter massivement les adeptes du PPRD à s'enrôler pour exprimer une voix
opposé, n'est-ce pas, à ce qu'eux estimeraient comme mégestion ou abus du pouvoir. Vous voyez, ça pose déjà un sérieux problème. Et c'est là que je me dis, hier, avant la passation du pouvoir, le sénateur à vie, le président honoraire Joseph Kabila, demandait à tout le monde d'accompagner, à ses militants d'accompagner le pouvoir qui venait de s'installer. Je ne sais pas si démocratiquement le PPRD a une bonne marge de manœuvre pour vraiment contraindre à ce qu'on puisse s'arrêter, et même si on devait s'arrêter aujourd'hui. Pour vous, ce n'est pas opportun. Ce n'est pas opportun, et puis les conséquences sont lourdes. Écoutez-moi bien, M. Dorsin, c'est l'argent des contribuables qu'on engage dans l'organisation des élections, n'est-ce pas? Mais que l'on vienne un matin interrompre, penser à interrompre pour remettre en cause ce qui est déjà engagé. Je me dis, est-ce que ce n'est pas quelque part une moquerie par rapport aux contribuables qui ont cédé une partie de leurs efforts? Ça, c'est le cas de les dire. Mais je me dis aussi, est-ce qu'on comprend bien la question lorsque on demande qu'on revienne à l'ordre, donc on retouche la Cour constitutionnelle? Nous revenons pratiquement à ce qui était décrié hier quand le PPRD était au pouvoir. Et moi, je me suis dit, la même réponse qui avait été réservée à l'UDPS est déjà sans effort préparée pour répondre à qui ne voudra pas s'engager dans ce bateau. Je me dis encore une fois, l'organisation de l'enrôlement ou les préparatifs des élections peuvent avoir des failles. Mais comme courant d'opposition ou des résistances, parce que je ne sais pas quel terme utiliser ici, le PPRD devait se mettre en ordre de bataille pour effectivement exprimer son point de vue, cette fois-là en se choisissant les meilleurs acteurs politiques qui remettraient cet ordre qu'on est en train de décrier. Merci et donc, beaucoup. Il y a une inquiétude pour moi par rapport à la lecture du temps et aussi aux stratégies montées par le PPRD. Et je suis en train de penser que cette prise de position risque de créer des nouvelles fissures au sein de ce regroupement politique parce que, croyez-moi, je connais le Congolais, je sais de quoi je parle. Il y aura des gens qui ne seront pas d'accord avec cette prise de position, qui pourront aller dans un autre sens. Merci beaucoup, monsieur Ogui Chambouyi. Mis à part ce que nous venons de relever sur ces plateaux, Chadari traite le régime de Tshisekedi des tribalismes, des corrompus et des voleurs. Votre réaction? Je pense que Ndoukou, dans la République démocratique du Congo, s'il y a les gens qui ne doivent pas parler pour le moment, que les Congolais exigent d'abord de la repentance, c'est le régime de M. Kabila, le régime de la prédation de nos richesses, le régime des antivaleurs. Vous connaissez tous les rapports des ONG internationales, tout comme ONG nationales. Mais ce Chadari aujourd'hui est sous sanction de l'Union européenne et des États-Unis par rapport à son comportement barbare. S'il accuse aujourd'hui le régime actuel du tribalisme, mais le président Félix Tshisekedi a un directeur de cabinet de l'espace Grand Katanga, chef d'état-major de l'espace Grand Katanga, il a son premier ministre de l'espace Grand Katanga. Où se trouve le tribalisme? Ce sont les arguments des faibles esprits. Au stade actuel, on doit beaucoup faire plus confiance aux compétences qui est au tribalisme. Le plus grand tribalisme, la plus grande tribu, c'est la compétence. Donc ça, c'est un argument vraiment de bas niveau que les candidats malheureux Chadari, régime des corrompus. Il ne peut qu'apporter de preuves. Il ne suffit pas, depuis qu'ils ont commencé à décrier pendant toutes ces années là-bas. On n'avons vu aucune personne, lors de la récomposition de la majorité parlementaire, ils ont décrié qu'il y a eu des corruptions. Mais personne n'a eu le courage de saisir les instances judiciaires pour traquer les corrompus et les corrupteurs. Personne. Donc, on a vu Vidier Jimanga dans ces sales drames être libéré par la justice. Je pense que nous sommes en République démocratique du Congo. Notre pays a 3 pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ici, il relève de la compétence du pouvoir judiciaire. C'est le juge lui-même
dans son jugement, dans l'instruction des dossiers, il s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'indice sérieux de culpabilité, mais néanmoins, là, on ne peut pas faire un jugement là-dessus, mais néanmoins, ce qui est vrai, ici, mon cher ami, revenons sur les revendications du PPRD. PPRD nous parle aussi que les glissements. Je vous ai dit que PPRD est le géniteur de tout ce qu'il nous fait aujourd'hui. Arrivé en 2016, à la fin de leur mandat, ils nous ont fait interpeller d'une manière erronée l'article 70 de la Constitution, que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Ils nous prêtent des intentions que nous aussi, l'IDPS, nous allons faire la même chose. Ils nous parlent d'écarter des candidats potentiels. Non, cher Bouffon, c'est là où le Congolais vous exige des excuses. En 2016, vous avez écarté le Mouzito. Vous avez écarté les candidats Mbemba. Vous avez écarté les candidats Vous avez empêché le compatriote Moïse Katumbi de venir postuler dans ce pays. Nous, l'UDPS, n'avons pas l'intérêt de répéter les choses, vos mauvaises pratiques, vos mauvaises choses. Je vous dis, cher ami, dans ce pays, l'histoire nous rappelle qu'en 2005, l'UDPS avait boycotté. En 2016, 2013, l'IDPS a refusé les consultations. Le pays ne s'était pas arrêté. Arrivé en 2018, vous nous avez imposé la machine à voter. Certains compatriotes de l'opposition avaient refusé. Nous, l'IDPS, nous avons dit, avec ou sans machine, nous irons aux élections. Merci. Nous sommes allés aux élections et nous avons gagné le pouvoir. Quand vous nous parlez de la CENI, ce n'est pas l'IDPS qui organise les élections. Mais c'est la CENI qui est une institution indépendante. Au sein de la CENI, il y a toutes les composantes, opposition, majorité, société civile. Vous parlez aujourd'hui, vous louez l'ancien président de la Cour constitutionnelle Kaloubi. Mais à l'avènement de Kaloubi, vous étiez le premier à décrire sur Kaloubi. N'oubliez pas qu'en 2018, l'IDPS est arrivé au pouvoir, il n'avait pas ni la CENI, ni la Cour constitutionnelle. Pourquoi vous ne pouvez pas espérer cette expérience? Merci beaucoup. Monsieur Bouffon Fangana, vous avez exigé des préalables. Est-ce qu'on peut dire que ces exigences du PPRD, une défaite du camp Kabila déclarée avant les élections de décembre de cette année en cours? Merci beaucoup. Quand j'écoute, parce que jusque-là, au niveau du PPRD, vous n'avez pas des candidats déjà déclarés pour la présidence. Quand j'ai suivi mon ami Chambouy en train de s'embrouiller là-bas, et je comprends une chose. Nous nous mettons de bonnes conditions. Nous connaissons comment les élections s'organisent et n'ont aucune leçon à donner aux gens qui ont organisé les élections, qui ont installé même la démocratie, ou qui sont en train de chanter à longueur de journée. Quand on parle des régimes de corrompus, ils ne peuvent pas aujourd'hui nous dire que non, ça n'existait pas, parce que nous allons parler bientôt ici de... vous avez introduit de l'affaire de Chile Gelou, de l'autre côté au Grand Kasaï, où le bilan est chaotique lui-même. Et s'il ne voulait pas le dire, l'affaire de Vidier Chimanga, l'affaire de Ram, l'affaire de Teni Longondo pour Covid. Mais Ram, on l'a dit, Ram, cet argent récolté dans cette histoire a aidé à construire ou encore à initier des projets dans le Grand Kasaï. Est-ce que c'était dans la Constitution et c'était dans les budgets où on disait que l'argent des RAM pouvait construire l'université? Alors, ma question était celle de savoir vos exigences aujourd'hui, une défaite déclarée avant même les élections au niveau du PPRD. Ce n'est pas une défaite. Nous, des exigences que nous donnons ici, nous voulons qu'il y ait de bonnes élections, des élections transparentes en 2023. Parce qu'avec le président sortant, Félix Antoine Tshisekedi, le président sortant bientôt ici, moi je ne crois pas qu'il a un bilan à donner au peuple congolais pour qu'il revienne encore au pouvoir. Mais vu le temps, M. Bouffon Fangana, vu le temps qu'il nous reste, parce qu'il nous reste juste quelques mois pour la tenue de ces scrutins, pensez-vous que ces exigences seront d'application? On doit appliquer ça. Si ces exigences ne sont pas d'application, vu le temps qu'il nous reste, est-ce qu'on peut glisser pour satisfaire au PPRD? On vous a dit qu'ils doivent enrôler pendant un mois. Parce que vous donnez tort au PPRD. On doit enrôler ces aires-là qu'on avait déjà ciblées. Alors, pour preuve, aujourd'hui,
Vous connaissez qu'il y a certains endroits, des machines ne sont pas encore arrivées. Là où ils ont déjà commencé. C'est-à-dire qu'on ne commence pas à jouer du peuple congolais. On dirait que quand on est dans l'opposition, on ne connaît pas ce que les gens du pouvoir font. C'est eux qui cherchent à nous distraire. Nous disons, ils doivent comprendre que ces exigences, quand nous parlons, c'est en guise de cause. Nous connaissons tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi nous avons posé ces exigences et nous allons faire les suivis. Pour ça. Donc vous êtes pour... On doit tenir compte. Vous êtes pour le glissement? Non, pas les glissements. Mais alors vous voulez quoi? Pas les glissements. Nous voulons seulement, dans les exigences là-bas, nous avons dit que la date des élections qu'on a déjà mis sur pied, nous allons respecter ça, qu'il y aura les élections vous irez en aux 2023. élections, vous irez aux élections comment si vous Mais qu'on tienne compte tout d'abord des exigences que nous avons posées. Vous n'allez pas représenter quelqu'un qui est du PPRD. Moi, vous me donnez un enfant, vous dites que cet enfant est le vôtre, mais pendant qu'il n'est pas le mien. C'est-à-dire, celui que vous avez, par exemple, pris dans les comptes du PPRD, nous disons, il n'est pas celui que vous avez récupéré. S'il s'agit de vous proposer, on peut vous proposer un autre candidat. Pourquoi attendre tous ces temps ici pour s'y réveiller? On le disait. Ce n'est pas qu'on attendait à un certain moment donné pour parler. On le disait depuis très longtemps. Manara que vous avez récupéré, il n'est pas dans les comptes du PPRD. Si vous l'avez par exemple pris, vous l'avez coopté dans l'union, ce qu'ils appellent PPRD mosaïque, qui n'existait pas, des gens qui ont fui, qui ont fait la transhumance, on ne les reconnaît pas. S'ils peuvent accepter aujourd'hui, qu'on leur donne les candidats du côté de la CENI. Soit vous avez peur de rencontrer Félix Tshisekedi pour cette bataille électorale? Qui va avoir peur? Je vous ai dit ici, noir sur blanc, qu'on ne peut pas avoir peur de M. Tshilombo parce que son bilan est négatif. Merci beaucoup. Même si, par exemple, aujourd'hui, on mettait M. Tshilombo ici, on me mettait même moi comme candidat du PPRD, je vais les battre. Parce qu'il n'a pas les... C'est qui votre candidat? Notre candidat, Joseph Kabila, revient bientôt. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Ignace Ndala, beaucoup d'étâtonnements et beaucoup de confusion jusque-là parce qu'apparemment on plonge la population dans la confusion. Si on doit calculer les temps qui nous restent, les exigences posées par le PPRD, même si elles sont vraies, est-ce qu'elles sont tenables à quelques mois des élections en République démocratique du Congo? Mais aussi ce boycott du PPRD, est-ce que ça va apporter en plus dans les décrispations de la politique ou encore du climat politique en République démocratique du Congo? Bon, moi, je pense que c'est un problème de logique. Parce que quand je suis la déclaration des Chader, ils ne se sentent pas concernés par le processus électoral. Le processus électoral. Et logiquement, ils sont non partants et ils vont vivre passivement les résultats des élections. Et c'est là que je me dis, mais est-ce un parti avec des objectifs bien déterminés de conquête ou de reconquête de pouvoir? Ça, c'est une question, je me dis non. Mais il y a autre chose. Quand on se met sur, du point de vue de l'analyse des arguments que j'ai suivi tout à l'heure, mon co-débatteur Chambouille a avancé pour l'UDPS, et je regarde aussi les arguments avancés par le PPRD, je me dis, est-ce que nous ne pouvons pas capitaliser du côté du PPRD le temps? C'est-à-dire que sur le plan d'arguments, le PPRD à ses arguments qu'il devrait canaliser dans les esprits de ses électeurs. Encore faudrait-il en avoir, malheureusement, je dis malheureusement au moment où l'émission se déroule, parce que le PPRD n'en aura pas. Mais j'ai suivi un bémol dans le discours de M. Bouffon. Il dit qu'ils iront aux élections en 2023. C'est là que je me dis, est-ce qu'il y a une logique? Ils iront aux élections, avec quelle carte? comment, avec quelle carte? Ou alors, autant n'est pas, excusez-moi, je voudrais dire,
perturber, au lieu de dire déranger, perturber les esprits, l'opinion. C'est une façon plutôt, M. Ignace, de pousser les régimes en place au partage du gâteau pour qu'on organise les élections peut-être en 2024 ou 2025. Je crois qu'on devrait arrêter avec ça, c'est du passé, on a perdu du temps, le PPRD a géré, les élections devaient s'organiser en 2016, il y a eu ce qu'il y a eu, des arguments avancés vaille que vaille, on a bouffé 2 ans et je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir en place, le président de la République s'est engagé pour respecter la Constitution. 5 ans après le mandat, on doit aller aux élections et c'est là la mission donnée au président de la République par la Constitution, le respect de la régularité dans le fonctionnement des institutions. Moi, je me dis que les arguments de M. Bouffon pour le PPRD doivent être capitalisés s'ils estiment vraiment que c'est ce qu'ils ont comme élément pour contrecarrer le pouvoir en place. Ils doivent canaliser cela dans les chefs des électeurs qu'ils sont obligés de chercher. Comme ils veulent les changements à la tête de ce pays, ils traitent ce régime des corrompus, des voleurs, exactement ça. Tout ce mot. Mais est-ce qu'il ne faudra pas capitaliser ces temps ici pour renverser la tendance? Exactement, c'est ça qu'on doit faire. Ou on veut reconquérir le pouvoir, ou on ne veut pas. Les arguments sont là présentés et c'est à eux de les orienter, les canaliser lors des élections pour s'exprimer. Donc le pouvoir, aujourd'hui, leur donne une opportunité pour l'attaquer avec bien sûr des électeurs et non pas utiliser d'autres voies parce que, laissez-moi le dire, j'ai entendu dire qu'on devait recourir à l'article 64, mais quand on lit cet article 64, je suis en train de me demander, quelqu'un qui veut organiser les élections, comment on va aujourd'hui lui dire qu'il veut je vois un mémo là qui est sorti. Je voudrais donc pour chuter que le PPRD évite d'utiliser comme argument aujourd'hui les mêmes éléments qu'ils ont utilisés hier comme stratégie pour se maintenir au pouvoir et écarter les candidats. Parce que je ne comprends pas dire qu'on veut écarter certains candidats potentiels aux élections présidentielles. Parce qu'il y a les cas Matata Pogno, mais Matata Pogno, Moïse Katumbi aujourd'hui. Pour ne parler que de Matata Pogno, l'opinion se souviendra que pauvre ancien Premier ministre, il s'est battu lui-même face à la justice. Le PPRD était présent. Je n'ai pas senti un soutien quelconque du PPRD et qu'on se réveille à la veille des élections. Je me dis, mais c'est un souci de coalition ou quoi? Bref, je me dis, la stratégie doit être revue pour aller démocratiquement aux élections et ne pas arrêter la machine parce que le temps compte. Nous avons des jeunes qui risquent de vieillir, nous on est passé sans jouir des avantages. Monsieur Ogi Chamboui, on traite ces régimes des corrompus, mais aussi des détourneurs. Récemment, le président était dans le Kasaï, dans le Grand Kasaï plutôt, pour une visite, pour passer les festivités de Noël avec la population kassaïenne. Mais curieusement, sur le terrain, encore des détournements. C'est quoi votre lecture? Cher Dostin, s'il vous plaît, toujours dans mes minutes là, permettez-moi que je blâme un peu certaines choses qui ont été dites ici. Rapidement, oui. S'il vous plaît, PPRD n'est pas sûr, n'est pas préparé d'aller aux élections. Quand ils évoquent l'article 64 de la Constitution, lui-même, Chadari, est incapable de faire une marche de 10 mètres. Depuis qu'ils sont à l'opposition, combien de marches qu'ils ont organisées? La dernière marche, on l'a vu très fatigué, très mou là-bas. Donc, ils n'ont pas de stratégie. On l'a dit, quand Matata a eu des problèmes à la justice, on n'a pas senti l'accompagnement du PPRD. C'est comme ça avec notre gouverneur Richard Mouye, je te dis, a des problèmes avec la justice. Il est complètement abandonné par sa famille politique PPRD. Donc c'est votre stratégie, c'est votre méthode. Donc vous êtes déjà des cadavres morts. Mon cher ami, il parle aujourd'hui de Joseph Kabila qui doit revenir aux affaires. Mais mon cher, livrez l'article 70 de la Constitution. Le président est élu au suffrage universel direct pour un seul mandat renouvelable une seule fois. S'il vous plaît, Joseph Kabila a déjà fait ses 2 mandats. Laissez-lui se reposer à Kachamat tranquillement, à Kingakati tranquillement. C'est notre patrimoine congolais. Laissez-lui tranquille chercher un autre candidat, sinon la CENI va
rejeter sa candidature. Là, il n'y a pas de débat. Vous avez parlé des bilans. Malheureusement, le CESAC a interdit aux journalistes de faire des émissions à caractère propagandiste. Non, nous allons vous dire les bilans. Les Congolais savent. Le moment viendra. Le moment viendra en décembre de cette année. Nous allons parler aux Congolais où est-ce que nous avons pris ce pays le 24 janvier 2019. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Et pourquoi nous venons vers le Congolais pour solliciter un second mandat? Comme le CESAC nous a interdit, en décembre, cher Bouffon, prions que Dieu nous garde, on fera un débat là-dessus. Vous êtes accusé d'être un régime des détourneurs, des corrompus, peut-être chose qui se vérifie plutôt sur le terrain lors de la visite, une fois de plus, de Félix Tshisekedi dans le Grand Kasaï. Oui. C'est un constat amer, le tableau peint par les conseillers du chef de l'État en matière des infrastructures, c'est un tableau qui est vraiment noir. Cher Dossin, ces histoires-là, jusque-là, c'est encore au niveau de rumeurs. Personne n'atteste, personne n'a eu à brandir le preuve. C'est encore conditionnel parce qu'il y a plusieurs montants qui sont évoqués. On nous parle de 17 millions, on nous parle de 42 millions, on nous parle de 102 millions. Alors, celui qui peut établir de la responsabilité du détournement ou des malversations financières, il n'y a que le juge. Je pense que les enquêtes sont en cours, laissons le temps au temps, parce qu'il faut que de la lumière soit faite sur cette affaire. Mais pourquoi, s'il vous plaît, parce qu'ici, dans cette province, la société civile s'est levée à un moment pour dire non quand même à des visites régulières de l'IGF dans cette province. Est-ce que l'IGF n'a pas d'autre travail à faire, par exemple dans le Grand Kasaï, où il se constate un nombre aigu des détournements des fonds alloués au projet de développement communautaire? Je pense que l'IGF en soi, quand elle fait son travail, elle fait rapport à la justice. C'est à la justice de faire son travail. Le président avait fait une déclaration pour dire la justice de notre pays pose encore des problèmes. C'est pourquoi vous avez vu, il a demandé, il faut réformer la justice. C'est pourquoi vous avez vu récemment, il y a eu le recrutement de nouveaux magistrats au sein de la justice. Ce qui est vrai est que, mon cher ami, nous savons bien que les projets sont pilotés, sont gérés par le gouvernement. C'est le gouvernement qui est une émanation de l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale, et l'Assemblée provinciale. Ces gens-là sont responsables devant l'Assemblée. Maintenant, ici, nous constatons que ces projets en question sont gérés par les membres de la présidence. Donc, s'il arrivait que c'est vrai, j'ai dit s'il arrivait que c'est vrai, il y a des détournements, nous demandons au président de la République de s'assumer, d'apposer des actes d'urgence, c'est-à-dire quoi? Révoquer toutes ces personnes qui sont impliquées dans cette affaire. C'est pas une première. Les déférer devant la justice pour qu'ils soient sanctionnés. Chers amis, nous avons accusé Kabila de tous les maux. Kabila Nawa Kasaï. Kabila détruit les grands Kasaï. Aujourd'hui, nous avons un président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Macha Moumène. Il fait confiance à ses frères. Allez-y contre les grands Kasaï, vous faites ce que vous faites là. Non, ça c'est une façon d'humilier même notre président de la République. Nous demandons au président... Donc Chadari a raison. J'ai dit au conditionnel. Chadari a raison. Ni Chadar ni moi, personne ne peut le prouver qu'il y a eu des détournements. C'est à la justice de faire son travail. Mais néanmoins, nous encourageons au président de la République de sanctionner et de déférer toutes ces personnes-là complices à la justice pour qu'ils ne soient pas traités vraiment de complicité. Merci beaucoup, Monsieur Bouffon. Comme tout le monde, on l'a appris via les réseaux sociaux, mais aussi d'autres médias, qu'il y a eu visite du chef de l'État dans différents chantiers. Mais malheureusement, il y avait des chantiers qui devaient se terminer dans 9 mois pratiquement. Mais lors de la visite du chef de l'État, ces chantiers étaient encore en fondation et on parle des détournements. Chose grave, c'est une contradiction entre les conseillers, le ministre de l'ESU qui parle des 17 millions plutôt de dollars, les autres parlent des 42 millions. Qu'est-ce qu'on retient? Chadari a-t-il raison? Merci beaucoup. Je voulais seulement dire tout d'abord, avant de répondre à cette question à Chambouyi, qu'aucune disposition constitutionnelle ne défend n'interdit l'ancien président Joseph Kabila de revenir, même s'ils ont les experts en constitutionnalité, voulaient poser la question à l'IDPS. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui ont étudié, qu'on ne puisse pas flouer l'opinion à ces stades-là pour écarter
les candidats potentiels. Vous avez peur à cause de votre bilan. Mais maintenant, pour parler de l'affaire de Tchilégelou, de l'autre côté, où le président est parti. Moi, j'ai eu honte à la place du président de la République. Parce que, tout d'abord, il y a des gouvernements. Nous avons le gouvernement qui est avec le président de la République lui-même, avec ses conseillers qui prennent des décisions à la présidence, et le gouvernement de Sama Lukonde. Parce que je ne peux pas comprendre un conseiller de la République qui doit aller superviser des projets pendant qu'il y a les ministres des tutelles qui existent dans ces domaines-là. C'est là que l'ESP a dit que c'est un régime de corrompus. Et ce sont des gens qui détournent l'argent du contribuable. Si le président de la République est parti, moi, quand j'ai vu le président de la République à côté du forage, là, je me suis dit, voilà là où on amène le président de la République, les forages que pouvaient inaugurer même les chefs des quartiers pour aller inaugurer, mais vous amenez le président de la République devant un forage d'eau qu'on avait placé quelque part. Ces conseillers, lui, pouvait faire de son mieux possible parce qu'il a cité l'IGF. L'IGF est là, c'est comme quelqu'un qu'on utilise. À l'époque de Mobutu, l'IGF aussi était utilisé de la même façon que l'IDPS est en train d'utiliser parce que ce sont des gens qui viennent de la dictature. La naissance de l'IDPS, c'est de la dictature. On utilisait l'IGF juste pour traquer les opposants, tous ceux-là qui étaient contre. C'est là que l'IGF traquait à l'époque de Mobutu. Et c'est de la même façon avec le régime actuel de Macha Moumen. Donc, ce que nous devons dire à ce qui concerne l'affaire du Kasaï là-bas, mais le président pouvait même faire arrêter tous ces conseillers-là qui étaient impliqués. Mais malheureusement, si on arrête quelqu'un qui est dans la ceinture du président de la République, on l'amène à la prison, c'est juste pour faire une visite touristique à la prison. Nous avons vu Vijay Chimanga sortir. Lui, là, est en train de plaider pour Vijay Chimanga, mais connu la vidéo qui avait inquiété tous les Congolais, comment ils étaient en train de piller l'argent ici, dans les mines ici au Katanga, était passé. Malheureusement, le type est parti faire le tourisme parce qu'il avait dit que moi, avec le président, c'est ce que je dois décider, c'est ça. Et nous avons constaté qu'il est sorti. Mais c'est lui, qui a financé la campagne électorale. Oui, et il avait dit qu'il était tout puissant, c'est lui qui décidait. Et ce qu'il avait dit, ça s'est prouvé noir sur blanc. Il est sorti, il est parti faire le tourisme en prison. Au moment où je vous parle ici, il est libre. Mais Momo Moulap, qui n'avait rien foutu, aujourd'hui est en prison en train de croupir. Vieux Mouyej, on l'a amené à Kinshasa jusqu'à nos jours, bloqué là-bas sans raison. Et aujourd'hui, pour juste stopper l'évolution de la route ici, Kolwezi-Solo, et la route ici de Lobito. Donc on a freiné l'élan du développement du Lualaba. Avec ça, on doit dénoncer pour dire que ces jouisseurs ici, des Bachambou ici, ils ne pouvaient même passer devant la télé ici, parler, ils pouvaient avoir honte de parler devant le public parce que c'est un régime, bien sûr, des jouisseurs et des corrupteurs. Merci. Monsieur Ignace, enfin, on a eu de la lumière sur l'affaire RAM, la somme perçue ou encore la somme soutirée des téléphones des Congolais a aidé à des projets dans le Grand Kasaï. Satisfait au moins aujourd'hui de connaître cette lumière, mais aussi par rapport à ces détournements évoqués, ces présumés détournements plutôt évoqués dans le Grand Kasaï, une fois de plus, mais aussi ces contradictions. Est-ce qu'on peut dire que le ministre de l'ESU, Mouindo Nzangi, n'a pas pu respecter ce qui a été dit sur le terrain? Il est venu pour contredire les conseillers du chef de l'État, mais aussi le chef de l'État lui-même. D'abord, disons que par rapport à la gestion de cette question des infrastructures au niveau du Grand Kasaï, il faut rester très réservé parce que il y a encore des lumières qui doivent, donc des éléments qui doivent être mis en lumière. C'est vrai
qu'il y a un grand retard par rapport à la réalisation des ouvrages, eu égard aux fonds décaissés. Et comme le disait mon compatriote Chambouy, il appartiendra à la justice, n'est-ce pas, d'éclairer la question et de sanctionner selon les responsabilités au cas où cela s'avérait. Donc il y a une inquiétude. Parce que j'ai vu personnellement les stades tels qu'on l'a montré, si c'est vraiment ces stades qui devaient être construits. J'ai vu les centres informatiques. L'université. C'est des questions, mais les sources d'information à ce jour, ce sont les réseaux sociaux. Il faut donc attendre pour voir cela se mettre à nu. Et s'il y a des détourneurs, ça c'est à décrier parce qu'on accuse la SNCC aujourd'hui et jusque-là c'est un silence radio du côté de la SNCC. Voilà, je crois que la justice va faire son travail, mais il faut dire que nous avons un grand défi par rapport à la mentalité de l'homme congolais face à l'argent. On ne vient pas en politique pour se faire de l'argent, mais on vient pour rendre service. Et donc là, c'est un problème de notre société. Je me souviens quand le président honoraire partait du pouvoir, et le seul et grand défi auquel il s'est buté et auquel il n'a pas trouvé de réponse, c'est le changement de mentalité. Et donc, c'est une situation qui continue à nous accompagner. On doit continuer à travailler là-dessus, mettre dans l'esprit de chacun d'entre nous que le bonheur, le bien-être du Congolais ne peut mieux se faire que par le Congolais lui-même. Et donc, dire que chaque citoyen a l'obligation de participer et de contribuer au développement de la société. Mais laissez-moi placer quelque chose parce qu'on a parlé de la Constitution. J'ai toujours l'impression que notre Constitution n'a pas connu suffisamment sa vulgarisation. C'est que généralement, il y a encore de poches noires quant à l'interprétation et l'explication à donner à certains articles de notre Constitution. Et vous allez voir, c'est des éminents professeurs analystes constitutionnels qui se battent jusqu'à ce jour sur l'interprétation de tel ou tel autre article. Je me dis qu'il est aussi temps que l'on puisse mettre de l'ordre dans l'interprétation du texte mère. Et moi, je me dis, enfin, passez-moi une seconde, c'est que de ma manière de voir les choses, il n'est pas dit explicitement que tel qui serait passé à la tête de l'État après 2 mandats ne reviendrait plus. Ce n'est pas, à mon humble avis, ce que la Constitution dit. Et par élégance, surtout lorsqu'il y a d'autres personnes qui sont venues à la tête du pouvoir. Et moi, je vais dire par élégance politique, mon co-débatteur Chambouy devrait, parce que le pouvoir a des arguments aujourd'hui, pour ne suivre que les termes qu'il a utilisés, des arguments du bilan à présenter. Je crois qu'il n'y a pas à avoir peur à affronter tel ou tel autre candidat. Le champ reste ouvert. Il faut reconnaître que 2023, ce sera un combat des titans. Nous restons très attentifs par rapport à ce qui sera fait. Merci beaucoup. Monsieur Ogui, enfin, le dossier RAM, on est éclairé. L'argent a servi à des projets dans le Grand Kasaï, satisfait maintenant de ce qu'a servi cette somme d'argent des Congolais. Monsieur Dossin, d'abord je voulais dire aux débatteurs que l'UDPS n'a pas l'intérêt d'écarter les candidats. L'UDPS, avec ou sans PPRD, nous irons aux élections avec tous les citoyens congolais qui seront en conformité avec les lois de la République. L'affaire Ram, mon frère, nous l'UDPS la base, nous avions toujours
dénoncer que dans l'entourage du chef de l'État, il y a certains justeurs qui n'aident pas le chef de l'État. À part l'affaire de découverte ici de Tiamou, il y a eu l'affaire Bilomba l'année passée de 14 millions de dollars, où le CG Kabouya avait eu le courage de suspendre le monsieur du parti, M. Bilomba du parti. Donc nous sommes là, nous ne défendons pas les antivaleurs. Je ne viens pas ici pour défendre, nous n'avons pas fait la lutte pour offrir aux Congolais des spectacles. Moi j'ai du mal de voir certains compatriotes de ternir l'image du président de la République. On ne peut pas accepter ça. Nous, dans ces cas sous examen, nous sommes au conditionnel. Félix Tshisekedi a une vision pour le pays. Il ne peut pas la concrétiser seul. Il a besoin de l'accompagnement des Congolais. Mais à ce stade, nous constatons qu'il est trahi de la même manière qu'il a été trahi, que Jésus-Christ a été trahi par Judas. Parce qu'il a fait confiance à une catégorie de personnes. C'est là où nous lui demandons que la lumière soit faite. Comme il est parti de Kinshasa sous colère, nous attendons, il y a eu une commission, une équipe d'enquête là-dessus, nous attendons des résultats, que les coupables soient sanctionnés. Je pense que je peux conclure une seule fois. Oui, rapidement. Chers Congolais, je vous demande d'aller vous faire enrôler. Cher Loalabé, vous avez crié. Il y a l'opération Kanyamakassis, vous avez été tué, vous avez été abandonné par l'exécutif. L'Assemblée provinciale s'est transformée en une assemblée de commissionnaires de quoi? De délocalisation. Allez vous enrôler massivement. Ne suivez pas le discours de quoi? Des policiers en mal de positionnement. C'est cette garde qui va vous permettre de sanctionner ces prédateurs qui ont pris le là-bas en otage, de sanctionner ces médiocres qui vous ont pris en otage ici au Lualaba. Il est grand temps de ne plus céder vraiment à la manipulation. Allez vous faire enrôler pour chasser vraiment ces connards, pour chasser ces charognards, pour chasser ces prédateurs du Lualaba. Merci beaucoup, Monsieur Guichamboui. Monsieur Bouffon, votre mot de la fin. En tout cas, nous réitérons notre position. On ne peut pas laisser l'IDPS prendre les gens en otage comme ça avec ces régimes de l'Union sacrée. Ils doivent respecter les lois du pays. Ils doivent respecter aussi la loi de la minorité. Nous sommes une opposition. Ils doivent nous écouter pour dire que les candidats qu'ils avaient pris, ils n'étaient pas du PPRD, ils l'ont pris par putsch. C'était le coup d'État qu'ils avaient organisé dans notre parti politique. C'est pourquoi nous réitérons encore cette décision de l'ESP. Chadari, à part ça, nous disons que les détournements, c'est une nourriture pour ces régimes. Ils ne sont pas venus juste pour les social du Congolais, du contribuable congolais, mais ils sont venus, c'est juste pour faire le tourisme. Et les preuves sont là, et les détournements, c'est ça leur nourriture. Nous ne craignons pas l'IDPS, même aujourd'hui, on peut les battre aux élections parce qu'ils n'ont pas de bilan. Ils ont déstabilisé les institutions qu'ils avaient trouvées. Et aujourd'hui, si nous arrivons vers la fin, nous mettons des conditions. Ce n'est pas pour empêcher les peuples congolais de se choisir de leurs dirigeants et ainsi de suite en 2023. Mais nous disons, nous mettons ces conditions pour qu'il y ait de bonnes élections. On ne veut pas qu'on écarte les candidats qui sont potentiels parce que nous voulons chasser ces régimes qui ont lamentablement échoué à tous les niveaux. Votre mot de la fin. Merci de m'avoir invité. Je veux simplement inviter les uns et les autres, nos compatriotes, de lire quel temps il est. Il est temps de s'enrôler pour mieux exprimer chacun son point de vue par rapport aux meilleurs élus qu'ils avaient choisis et sanctionner, je vais dire sanctionner ici parce que j'ai parlé des meilleurs élus, sanctionner les mauvais élus qu'ils estiment n'avoir pas rempli leurs tâches conformément. Et donc, Congolaises et Congolais, Lualabés et Lualabés, il est grand temps de nous enrôler massivement pour nous exprimer sur l'avenir de notre pays parce que nous avons cette responsabilité dans nos mains. Je voudrais aussi inviter les compatriotes du PPRD de peaufiner leur stratégie et de réfléchir deux fois parce que l'argent du contribuable que l'État congolais a mis en jeu par rapport à l'organisation des élections ne va pas souffrir de certains arrêts ou des conciliabules pour aller vers un potentiel glissement. Je ne le vois pas. Donc, enrôlons-nous,
exprimons-nous dans les urnes pour mieux contribuer au développement du pays. Merci beaucoup. Donc, les mois qui viennent seront vraiment très mouvementés sur le plan politique en République démocratique du Congo. Croisons le doigt pour qu'on n'aille pas au glissement avec les conditions posées par le PPRD. Merci beaucoup à vous, M. Guy Chamboui, d'avoir été là. Merci. Nous attendons décembre pour faire le débat sur le bilan. Merci également à vous, M. Bouffon Fangana. Merci également M. Ignace Ndala de votre participation. Merci peuple congolais de nous avoir suivis de partout. Que Dieu vous protège, qu'il soit avec vous. On vous retrouve très prochainement avec d'autres sujets d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.